Ok. Seigneur, nous voulons te bénir éternel de grâce, nous voulons t'adorer et te célébrer. Nous voulons te consacrer, te recommander ce moment. Nous prions, mon Dieu, mon roi, pour le relais. Agis puissamment ce jour afin que nous lions et nous chassons toute forme d'esprit impur, d'esprit déchu, d'esprit mort, toute forme de démons et d'esprit déchu qui faut ordonner, de force cosmique et les mystères de l'air, toute forme d'esprit des eaux, des sirènes, qui soient chassés au loin au nom de Jésus-Christ. Nous lions les cités Satan avec toute son armée, qui soient chassés au loin. Saint-Esprit, par le relais, agis puissamment à ce jour afin que Dieu le puisse glorifier. Agis puissamment à ce jour afin que Dieu le puisse glorifier. Agis puissamment à ce jour afin que tu emmènes que Dieu puisse glorifier au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ok. Nous voyons aujourd'hui le cours sur quoi là? C'est la prophétie. Hein? C'est la prophétie. On va voir le cours sur la guérison. On va voir le cours sur la prophétie. Mais avant, je voudrais que nous fassions un récapitulatif. Amen. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Il y a le micro là-bas chez vous, non? Hein? Est-ce que... Rappelle-moi ce qu'on a vu tout à l'heure aujourd'hui. Dans le micro. Oui. Qu'est-ce que nous avons vu tout à l'heure? Sois un peu rapide, sois un peu rapide. Dépêchez-vous. Oui. Alors, nous avons parlé. Oui, nous allons parler de... Ce qui m'a beaucoup marqué et qui a éveillé encore beaucoup plus mon esprit. Oui. Nous avons parlé. On va parler de quoi? Nous avons parlé de l'impudicité. Oui, de l'impudicité. Nous avons dit que l'impudicité a plusieurs débouchés. Oui. Mais nous avons résolu à deux titres. Vous avez résolu à deux titres. Oui. L'impudicité physique et l'impudicité spirituelle. Oui. L'impudicité physique qui est charnelle, l'impudicité spirituelle qui est métaphysique. Oui. Donc, du côté spirituel. Oui. Nous avons eu comme texte de base 1 Corinthiens 6, verset 17 à 20. 1 Corinthiens 6, verset 17 à 20, oui. Oui. Qui parle du corps de l'homme, que le corps est le temple du Saint-Esprit. Et vous avez pris un exemple en disant ceci. Oui. Que un être humain Oui. est en train de conduire ce qui ne l'appartient pas. Oui. Ça veut dire que quoi? Vous avez fait référence à une personne à qui on achète une limousine, une voiture de luxe, une Ferrari, une voiture qui coûte un peu, des voitures coûteuses, à grand prix. Oui. Que si on le confie ça, on confie ça à un chauffeur de taxi, lorsqu'il va entrer dans ces véhicules conduits, même s'il n'avait pas un bon permis, automatiquement, il va prendre soin du véhicule, il va rouler avec prudence. Et c'est le même pour nous, c'est-à-dire que nous sommes une voiture de Dieu, cette voiture qui ne nous appartient pas. De même pour ce taximan, dans cette voiture qui ne l'appartient pas, luxueuse, qui coûte très cher,
s'il blague avec, s'il fait peut-être, s'il rit, si en route, la vitre se casse, le rétroviseur, ça va le coûter très cher. Et ça risque de le pénaliser. À la suite, il peut se retrouver avoir des gros préjudices. Et là, il peut faire face à une prison, à de nombreuses difficultés. En effet. Contrairement, du côté, en ce qui nous concerne, nous devons, au préalable, prendre soin de la maison, du corps, du temple de cette voiture qui n'est pas la nôtre. Si nous pouvons nous retrouver dans les prisons, peut-être certaines personnes pleurent aujourd'hui, c'est ce que vous avez dit. Certaines personnes pleurent des blocages, des choses qui n'avancent pas. Tout ça à cause de quoi? La racine, c'est le manque de conduite avec prudence de la voiture. C'est que nous devons prendre soin de cette voiture. Et vous avez dit aussi des choses. Vous avez dit que 80% des femmes, de la plupart des femmes, sont possédées. C'est-à-dire que quoi? Elles sont dans la sorcellerie inconsciente ou inconsciente. Je n'ai pas dit posséder, j'ai dit qu'elles ont la sorcellerie. Oui. Vraiment. Parce que j'ai expliqué tout à l'heure après, qu'est-ce que c'est l'obsession, la possession, l'oppression, les différentes phases d'influence démoniaque. Oui. Vous avez dit que 80 des femmes ont la sorcellerie consciente, certaines, et d'autres inconscientes. Ça veut dire qu'une femme peut accuser un comportement devant toi. Toi, tu peux te dire qu'elle le fait consciemment. Mais ce n'est pas de sa faute, c'est à cause de la sorcellerie incarnée en elle, qui, face à toi, ne résiste pas. Et nous avons dit qu'une personne qui est pure, qui prend soin de sa maison, partout où il arrive, il purifie le monde des ténèbres. Parce que quand Jésus-Christ était arrivé, devant le démoniaque a dit, qui a-t-il entre peu et moi, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure. Ne nous tourmentez pas. Ne nous tourmentez pas. Et alors, c'est le même pour nous. Quand nous arrivons quelque part et qu'en nous savons que nous sommes sanctifiés, purifiés, que nous prenons soin de notre être qui ne nous appartient pas. Peu importe où la plante de nos pieds pour fouler, nous serons à l'abri et nous allons mettre le monde des ténèbres dans la parole. Ok, d'accord, c'est bon. C'est bon, vous avez presque bien compris ce que j'ai dit. Alléluia. Asseyez-vous tout le monde. Aujourd'hui, nous avons vu quelque chose dans le texte de 1 Corinthiens chapitre 16, chapitre 6, à partir du verset à partir du verset 17 au verset 19 jusqu'au verset 20. Mais ce qui nous intéresse dans ce texte, c'est le verset 19. Alors la Bible déclare, mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit. Et avec lui un seul esprit. Et avec lui comment? Un seul esprit. C'est ça qui est intéressant. Et on dit, fuyez donc l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Nous avons vu la chose suivante, c'est que nous sommes un avec le Seigneur, et la chose qui peut empêcher que nous soyons un avec le Seigneur, c'est quoi? C'est l'impudicité qui vient du mot grec pornéa, et qui est cité parmi quoi? Qui est cité parmi les fruits de la chair dans Galates chapitre 5.
Dans Galates chapitre 5, à partir du verset 18, on parle des fruits de la chair, la division, les disputes, les querelles, l'impudicité, la sorcellerie, la magie, pharmacia et autres. Alléluia. Mais ce qui nous intéresse ici là, c'est quoi? C'est le verset 19 qui dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Votre corps est quoi? Le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On dit votre corps, psoma, est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Alléluia. Et la Bible déclare: votre corps, psoma, et votre esprit, pneuma, appartiennent tous les deux à Dieu. Alléluia. Nous avons donc vu la chose suivante. Nous avons donc vu la chose suivante de manière extraordinaire, c'est que la seule chose qui peut empêcher que nous soyons un avec l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est l'impudicité. Nous avons pris, on appelle ça comment? Nous avons pris l'exemple de celui-là, un homme très riche qui cherche un chauffeur. Il croise un homme dans la rue qui était un ancien chauffeur, peut-être il est devenu bensikina, il dit: bon, toi, j'aimerais que tu sois mon chauffeur, alors je t'habille, je te revêt de beaux vêtements, et maintenant, alors acheter un véhicule. Il va sur le concessionnaire, peut-être ça peut être Camille Toyota, ou bien je ne sais pas, il décide d'acheter une Land Cruiser. On a dit que c'est une Land Cruiser, ou bien une Nissan Patrol de 120 millions. Alléluia. Nous avons dit la chose suivante, c'est que si la personne, le chauffeur, quand il voit comment on compte 1 million, 2 millions, il va les paquets de 1 million, 2 millions, 3 millions, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 120. Et on lui dit: c'est toi, voici la clé. Tu seras le chauffeur, même si la personne n'était pas née de nouveau. Parce qu'il a vu les 120 millions qu'on a compté sur la table là. Il est obligé de naître de nouveau quand il va entrer dans le véhicule pour le démarrer. Or, la personne, ce chauffeur et ce véhicule, c'est nous, les humains. C'est nous les humains. La personne qui achète le véhicule, c'est Jésus-Christ qui a acheté notre vie par son sang précieux à la croix de Golgotha. Alléluia. La personne qui a acheté le véhicule là, c'est le Dieu le Père qui a acheté ça avec l'argent qui représentait le sang de son fils. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Pourquoi nous parlons de cela? Nous parlons de cela parce que pour bien expliquer la possession démoniaque, l'obsession démoniaque, l'oppression démoniaque, il faut qu'on sache pourquoi cela se fait. Amen. Tu ne vas pas arriver dans une famille chez un homme, tu dis que tu as les démons. Il va dire que ça s'est passé comment? Alléluia. Si tu vas marcher là, tu dis que vous avez les démons, ils vont vite croire. Mais si tu vois encore une personne qui a fréquenté, tu dis que tu as les démons, il va te dire que ça se passe comment? Tu vas expliquer ça comment? Tu vas dire qu'il ne croit pas la foi? Non, ce n'est pas par la foi, mon ami. Tu dois rentrer au fondement de la foi. Le fondement de la foi, c'est quoi? C'est la parole. Tu dois rapporter la parole qui prouve, qui montre comment les esprits peuvent entrer dans son corps. Et comment ça se passe? Par la première porte, la porte de 1 Corinthiens chapitre 8, chapitre 6, verset 18. Fuyez l'impudicité, car c'est l'impudicité qui vient du mot grec porna, qui signifie quoi? La fornication physique et spirituelle, l'adultère physique et spirituel, les rapports sexuels physiques et spirituels. Alléluia. C'est ça qui est considéré quoi? Comme l'impudicité. Dans l'Ancien Testament, Dieu appelait la visite. Écoutez-moi très bien. Dans l'Ancien Testament, Dieu appelait la visite à d'autres dieux comme étant quoi? La fornication. Tu comprends ça? C'est pour ça que parler de la fornication physique et spirituelle. Beaucoup de personnes pensent aux couches de nuit. Parce qu'il y a les gens qui font le yoga, qui sont entrés dans les loges, qui sont allés voir, qui font les pratiques rituelles traditionnelles qui permettent de sortir hors du corps. Sortir hors du corps et aller coucher les femmes. Ça, c'est aussi une sorte de fornication
spirituel, mais ce n'est pas ce dont Dieu parle. Dieu parle de quoi? Dieu parle de fornication spirituelle lorsque tu vas t'agenouiller derrière une pierre pour l'adorer. Voilà ce qu'on appelle fornication spirituelle. Dieu appelle fornication spirituelle lorsque tu vas décapiter le cadavre de quelqu'un, tu mets dans ta chambre et tu commences à verser lui sur ça. Est-ce que tu me comprends? Dieu appelle fornication spirituelle quand ton téléphone, tu passes plus de temps avec ton téléphone qu'avec la prière. Ta prière, ça c'est la fornication spirituelle. Dieu appelle fornication spirituelle quand tu passes le temps à faire les choses du monde plus que les choses du royaume des cieux. Quelqu'un est en train de me comprendre? On dit que ça déclenche quoi? Ça perce dans les barrières qui protègent ton corps. C'est ça dont un bensiquinaire qui est en train de gratigner une grosse laine qui faisait 200 millions. C'est ça dont un tricycle qui casse le pot de phare d'une grosse voiture. Alléluia. Et le chauffeur là au volant, il sait qu'il va payer ça par où. Et c'est ça qui se passe. Pour dire quoi? Qu'aucune personne ne peut dire que le corps qu'il a lui appartient. Ton corps ne t'appartient pas. La façon que tu as bien ne t'appartient pas. Tu es en train de me comprendre? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ta façon de marcher ne t'appartient pas. Tu n'es qu'une personne endettée. Tu es une personne à qui on a fait le prêt. Et nous avons la parabole des deux hommes à qui on a prêté de l'argent. Et le type a dit que je te pardonne. Et dès qu'il est sorti, il y avait une personne qui devait aussi l'argent. Le gars l'a mis en prison. On allait l'accuser directement. On a libéré l'autre et lui on l'a mis en prison. Parce que tu n'as pas fait la même chose qu'on t'a fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de dire la chose suivante. Nous pouvons nous-mêmes percer nos propres... Tout enfant qui naît, tout homme qui naît a une barrière spirituelle que les démons ne peuvent pas entrer. Ne peuvent pas pénétrer. Quelqu'un doit me comprendre? Quelqu'un doit me comprendre? Est-ce que vous me comprenez? Il y a une barrière spirituelle tout autour de vous qui est difficile à n'importe quel esprit impur, un esprit du bas astral, de pénétrer. Tu perces donc, vous percez vous-même cette propre barrière par deux choses. L'impudicité et la danse, ce sont les qualités de pensée que vous avez dans vos têtes. Quelqu'un doit me comprendre? Quelqu'un doit me comprendre? Tu peux rester comme ça le matin. Écoute-moi très bien. Je vais te montrer quelque chose. Tu peux rester comme ça le matin. Tu ne sors pas. Tu ne salues personne. Le matin, tu es pur. Mais le soir, tu n'es pas pur. Tu sais pourquoi? C'est à cause des choses que vous avez pensées. Parce que les choses que vous pensez ont une odeur physique, spirituelle. Les choses auxquelles vous pensez ont un rayonnement spirituel. C'est pour ça que Paul dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. C'est pour ça que Jésus-Christ a reproché à Pierre. Il dit, arrête de moi, les pensées que tu as là ont une vibration qui ne sort pas de la vibration de la lumière. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alors, pour illustrer ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'on vient de dire tout à l'heure, quel est le texte donc qui prouve? Quel est le texte donc qui prouve qu'un homme peut avoir les démons? Parce que moi, je ne crois pas qu'un homme peut avoir les démons. Qu'un homme peut avoir les démons, il peut avoir les locataires à lui. Lisons Marc chapitre 16, Marc 6. Parce que demain, vous allez rencontrer les gens qui disent, comme tout à l'heure, là, tu m'as dit que moi, je ne crois pas que j'ai. Moi, je ne crois pas vraiment. Comme vous aimez souvent flatter les gens là. Le père, bishop, je ne crois pas vraiment qu'il peut avoir ça. Lisons Marc, je suis même sur quel ordinateur même? Marc 5. Marc 5. Voici les choses les plus importantes pour expliquer aux gens qui peuvent avoir les locataires dans le corps. Tu peux être réveillé le matin, tu n'as aucun esprit impur. Mais ce que tu vas penser au cours de la journée, qui ne sont pas en accord avec 1 Jean 2, 1 Jean 4 dit, si nous demandons quelque chose qui est en accord avec la volonté du Père, nous savons que nous avons reçu ce que nous avons demandé. Si tu penses les choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu,
Tu n'es plus dans le champ vibratoire de Dieu. Tu n'es plus dans la lumière. Tu as commencé toi-même à appeler. Je prends ça autrement. Lorsque tu prends la nourriture, tu la laisses dehors, elle pourrit. Elle attire quoi? Elle attire les mouches, elle attire les souris, elle attire toutes sortes de dévoreurs. Ok? Est-ce que nous sommes d'accord? D'accord. Mais quand tu viens de faire la nourriture, ça n'attire. Quand tu viens de préparer la nourriture, un bon poulet bien rôti, avec les plantains mûrs, bien enroulés comme ça là, et on appelle ça comment? Et je ne sais pas quelle sorte de jus. Tu ne vois aucune mouche. Tu ne vois aucune mouche. Tu ne vois aucun moustique. Tu ne vois aucune souris. Nous sommes d'accord? Mais dès lors que la nourriture commence à pourrir, c'est comme ça nos pensées. Dès que nos pensées commencent, sont des pensées pourries. Tu vois où il y a la bouche. Tu n'en vois pas, non? Mais dès que la nourriture pourrit, elle sort, même si c'est à 4 km pour venir ici là. C'est la même chose. Ici, au niveau de ta tête, il y a un rayonnement qui sort à gauche et à droite, qui attire les locataires maléfiques spirituels. Alléluia. C'est pour cela qu'une femme pauvre, qui n'a que les pensées de quoi? De pauvreté, aura quoi? Va attirer vers elle quoi? Les amis de pauvreté. C'est pour ça qu'un homme pauvre, qui n'a que les pensées de pauvreté, va attirer vers lui quoi? Les amis de pauvreté. Ok? Bon. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui que le père, je ne crois pas qu'il peut avoir les locataires. Lis aussi. Lis. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, oui, à Gadaréné. Il va devant le million de un homme sortant de sépulcre. Oui, sortant des cimetières. Possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure. Tout à l'heure, on a dit quoi? Possédé de quoi? Pourquoi on appelait ça esprit impur? Pourquoi on les a appelés? Pourquoi on a dit un? Pourquoi on a dit un? Le Saint-Esprit a voulu qu'on dise un esprit impur. Alors qu'en bas, ils sont 6 700 ou 13 000. Pourquoi? Parce que les démons sont comment? Très solidaires entre eux pour ta destruction. Les démons ne s'aiment pas entre eux. Tu sais ça? Tu sais ça? Les démons ne s'aiment pas entre eux. Mais comme ils veulent que tu échoues, ils vont se mettre d'accord. Ok? La bête, Python, la bête, n'aime pas voir Lucifer, Satan. Mais comme les deux veulent que tu meurs, que tu sois pauvre, non, les gars sont ensemble. Je veux que tu comprennes ça très bien. C'est pour cela que tu vois qu'il y a le royaume des eaux. Il y a le royaume de Tartarus. Il y a le royaume Amson au Vatican. Chacun est de son côté. Ils ne s'aiment pas entre eux. Mais comme ils veulent se détruire, ils vont se mettre ensemble. Tu es en train de me comprendre? Je veux que tu comprennes ça très bien. Les sorciers ne s'aiment pas entre eux. Aucun sorcier ne s'aime. Mais comme ils veulent que tu détruis, pour détruire la vie de quelqu'un, ils vont se mettre ensemble. Est-ce que vous comprenez? Donc, on dit un esprit impur parce que les gars sont comment? Ils sont solidaires. La pauvreté va fonctionner avec les chèques pour que tu échoues. Enfin, pour que quelqu'un échoue, pas toi. Est-ce que vous me comprenez? La pauvreté va fonctionner avec le célibat pour que tu échoues. C'est pour cela que tu vas remarquer une chose particulière. Une femme qui a l'esprit de pauvreté ne passe que le temps à tomber sur les mauvais gars. C'est comme si l'esprit la met toujours en contact avec les gens prédisposés à faire qu'elle échoue. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ok? Donc, verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier avec des chaînes. Autre chose que vous devez savoir. Il est interdit de toucher les choses qui ont trait aux morts. Qui ont trait aux morts.
les os, le cadavre, le cercueil, le cimetière. Sinon, tu seras comment? C'est pour ça qu'on dit qu'on ne rentre pas la nourriture de quoi? On n'a pas la nourriture de... Tu as remarqué pourquoi? Parce que tout ce qui est en relation avec les morts, la marche avec les esprits des morts et de séjour des morts. Même si tu es pasteur. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça qu'on a fait dans Zacharie, les phares. On dit, j'ai vu une femme sur une montagne des phares. Les phares est comme la boue spirituelle. Dès que tu as la boue spirituelle, tu peux salir les autres avec cette boue spirituelle. C'est pour cela qu'on interdisait aux sacrificateurs de rester avec le peuple. Le peuple venait seulement voir les sacrificateurs et ensuite ils rentraient. Chacun était de son côté. Est-ce que tu es en train de me comprendre? C'est pour cela que tu ne peux pas rester, vous ne devez pas rester avec les païens, avec les gens du monde, sans toutefois leur prêcher l'évangile. Parce que les impuretés seront en train de faire quoi? Seront en train de chercher à vous souiller. C'est une parenthèse, on va revenir sur ça plus tard. Oui, continuons. Vous qui aimez causer avec les gens qui sont impurs au téléphone, continuez. Vous allez ramasser toutes sortes de souillures. La souillure par la voix, la souillure par la parole, la souillure par les mots, la souillure par téléphone. On peut transmettre la malédiction par téléphone. De la même manière qu'on dit, allô, man of God, pardon, pray for me. Et tu pries, I declare now, you are blessed. Ça passe par téléphone, non? Bien. Je te dis aussi que la malédiction passe par téléphone. Les chèques passent par téléphone. Un homme qui cause avec une femme d'échec, elle va lui donner quoi? Son échec. Un homme qui cause avec un homme d'échec, il va lui donner quoi? Son échec. Le problème est que, vous savez pourquoi les gens continuent de le faire? Parce qu'ils ne voient pas. Parce qu'ils ne voient pas. C'est pour ça que Christ déclare, cette sorte de démons ne sortent que par quoi? Par le jeûne et la prière. Il y a une sorte de jeûne. Je ne parle pas de la grève de famine. Les gens confondent la famine, le jeûne et la grève de famine. Il y a une sorte de jeûne, je suis en train d'écrire un livre dessus. Il y a une sorte de jeûne qui ouvre les yeux de l'esprit. Est-ce que tu comprends? Il y a une sorte de jeûne qui ouvre tes yeux spirituels. C'est de ce jeûne-là dont on parle. Alléluia. Mais tu ne t'es pas posé la question, comment se fait-il que Jésus-Christ causait avec les démons? Il faisait comment pour tout le temps être en train de causer avec les démons? Dans Marc 6, voilà voici le cas. Il causait avec les démons. Il dit, qui es-tu? Le démon répond, tu fais quoi là? Je suis venu gâter sa vie. Mon sang. Pourquoi? Parce qu'il avait la capacité de les voir. Il y a une qualité de jeûne qui ouvre les yeux de ton esprit. Vous voulez seulement voir les anges, vous ne voulez pas voir les démons. Vous allez les chasser efficacement comment? Si tout le monde avait les yeux ouverts, c'est que personne ne part au bas. Si tout le monde avait les yeux ouverts, c'est que personne ne va faire la télé. Parce que les njunjus, les machins horribles que vous allez voir là-bas dans le monde spirituel, vous n'allez plus le faire. Si les femmes voyaient ce que produit la bordellerie dans le monde, les esprits de bordellerie, c'est qu'elles ne pourront plus le faire. Oui. Lisons rapidement. On a 7 hommes avec sa demeure dans les sépulcres. Oui. Et personne ne pouvait plus le lier. Pardon, j'ai pas le temps. Voilà ce qui nous intéresse en bas, verset 6 à 7. Verset 6 à 7, il est écrit, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Stop. Ayant vu Jésus, il fit comment? Il courut vers Jésus. Tout à l'heure, nous avons dit quoi? Nous avons dit que la présence de Christ était en train de faire comment? De tourmenter la zone où il se trouvait. Oh, tiens, vous n'êtes pas en train de comprendre. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui appartient à qui?
qui appartient à Dieu et qui appartient à l'Esprit, écoutez très bien. On dit que la présence du Père dans le Fils, lorsqu'il a posé le pied là-bas, a tourmenté tous les esprits là. Et tout le monde a commencé à fuir la débandade. C'est seulement celui qui gérait la zone qui a dit que frère, je vais venir faire comment? Je vais venir négocier. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est que le jeune qui ouvre les yeux de l'esprit fait. Le jeune de... Parce qu'il y a le jeune spirituel, il y a un jeune spirituel, mais je parle je veux aller plus loin. Le jeune qui ouvre les yeux de l'esprit. Quelqu'un est en train de comprendre? J'aime quand je peux rokoto à Skalaba, Chandari, Baba Kalaba, et je vois le Seigneur assis là. Moi, je ne veux pas prier rokoto à Skalaba, et je marche partout comme la chèvre. On m'entend parler. Alléluia. J'aime quand il peut rokoto à Skalaba, je sens comme le Seigneur descend, dit que mon frère, c'est un baisse le niveau, c'est un baisse l'onction. Parce que quand le Seigneur descend, il y a une pression spirituelle. C'est comme tu portais les cailloux sur toi. C'est comme tu portais les poids sur toi. Il y a une pression qui descend. Cette pression descend surtout quand tu fais quoi? Tu fais la prière, non pas pour toi, mais pour les autres. Ça t'ouvre l'esprit. Quand tu pries plus pour les autres et non pour toi, ça t'ouvre l'esprit. Si tu pries pour toi, là, quand on reconnaît ce cas-là, c'est un vrai serviteur de Dieu, là, tu vas prier comme ça, comme la chèvre. La prière par l'esprit pour les autres, ça ouvre l'esprit. Tu vois le Seigneur apparaître à côté de toi, il te soutient. Voilà, la prière, le jeûne de prière spirituelle qui ouvre l'esprit dont nous avons besoin. Est-ce que vous nous comprenez? Est-ce que vous nous comprenez? Donc, on va revenir sur le cours sur le jeûne et la prière tout à l'heure. Et il y a un autre cours qu'on va voir, c'est le cours des prisons. Vous devez savoir ce que c'est les prisons. Il y a les prisons spirituelles, il y a les prisons astrales, il y a les prisons, comment on appelle le terme là? Les prisons charnelles. Il y a les prisons des cieux, il y a les prisons de la terre, il y a les prisons des airs. Vous devez connaître chacune de ces prisons. Et tous les sorts et les malédictions qui sont attachés à ces prisons. Parce que chaque prison a un signe. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Et il y a un jour, un pasteur est venu me voir et me dit, homme de Dieu, j'ai rêvé que Dieu m'a donné beaucoup de gens. Il y avait des milliers de gens, j'étais grand comme ça là. Dieu m'a donné le bâton comme Moïse. Je te raconte un. Quelqu'un qui est venu me voir en 2013 ou 2014. Il me dit, Dieu m'a dit que c'est un grand serviteur. Il dit que bien. Dieu t'a dit que c'est un grand serviteur. Il dit non. Bien. Voici le programme de prière. Chez nous, il y avait un programme de prière comme ça là. Il y a 800 programmes de prière de délivrance à l'intérieur. Je dis que prends ça. Va les faire toi-même d'abord. Reste tranquille. Fais-les d'abord. Délivrant des prières des autres. Délivrant des prières des malédictions de célibat. Délivrant des malédictions des chaînes de mariage. Délivrant des malédictions de pauvreté. Délivrant des malédictions d'échec au bord de la réussite. Délivrant des malédictions dans le ministère. Délivrant des malédictions dans la production du ministère. Délivrant des malédictions dans l'évangélisation. Fais d'abord ça avant d'aller commencer le ministère. Dès qu'il a dit le pasteur là bavard trop, comme j'aime trop bavarder. Il est parti faire le ministère cassé 7 fois. Ça se casse, ça recommence, ça se casse, ça recommence, ça se casse, ça recommence. Pourquoi? Parce que lui-même n'est pas victorieux et il va aller délivrer les gens. Lui-même n'est pas sorti des prisons maléfiques dans la maison de son père qui a la sorcellerie et il va aller délivrer les autres. Lui-même n'est pas sorti de la délivrance de la malédiction des célibats. Ça veut dire que sa mère est célibataire. Elle a enfanté dans la forêt. Elle a conçu ce pasteur dans la fornication. Son père, le père de son père lui-même l'a conçu dans la fornication. La mère de sa mère l'a conçu dans la fornication. Il sort d'une famille de fornication et il va aller délivrer une personne qui est dans la fornication. C'est-à-dire que toi-même tu n'es pas délivré. Tu n'as pas la victoire. Et tu vas aller délivrer les autres. C'est pour ça que Dieu nous fait passer par les déserts.
Les désirs ne sont pas mauvais. Les désirs sont là pour nous apprendre à maîtriser les armes pour aller délivrer les autres. Papa pasteur, tu vois, les femmes sont très fortes. Les femmes pasteurs sont très fortes. Papa pasteur, vraiment, avec une grande servante de Dieu. Tu me dis une grande servante de Dieu. Je vais vous donner un secret. Écoutez-moi très bien. Vous permettez? Vous donner un grand secret. Si Jésus t'apparaît, ne rêve pas que il ne faut pas rêver que Jésus t'apparaisse. C'est pas bien. C'est pas bien. Si Jésus t'apparaît, le Seigneur, sache que ce qui suit après là, c'est l'épreuve de la guerre mondiale. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre. Je donne un secret à quelqu'un. Il ne faut pas rêver que Jésus t'apparaisse. Si Jésus t'apparaît, sache que ce qui vient après, ce sont les épreuves. Et tu dois tenir debout. Comme il t'a apparu là, c'est le signe devant le ciel et les enfers que tu dois tenir debout. Quand tu vois Jésus, c'est à vous ma frère pâté. Il n'y a plus que je vais reculer. C'est que c'est un t'es pas prêt. Ce n'est pas qu'un t'es pas prêt, frère. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Ne rêve jamais que Jésus t'appelle. Mais si Jésus t'appelle, ça veut dire que mon frère, l'épreuve va commencer. Oh my Lord. Quelqu'un ne comprend pas. On ne m'a pas dit ça. On ne m'a pas dit ça. C'est que moi-même j'ai vécu. Quand le Seigneur t'appelle, oh tu es content vraiment le Seigneur. Oh j'aime le Seigneur, il est beau. Oh il a une belle voix. Il est doux, il a amour. Vraiment tu t'étonnes que c'est vraiment lui qui a créé le ciel et la terre. Mais si tu t'étonnes qu'après, c'est 4 mois de famine mon frère. Tu as feuille. Et tu dis Seigneur, c'est toi qui dis que mon fils je suis là. Tu t'étonnes que c'est 4 mois, tu n'as pas les habits, tu ne comprends pas. 4 mois les attaques dans tous les sens. Je vous donne dans le secret. Lorsque le Seigneur vous apparaît, lorsqu'un ange vous apparaît, regarde, je vous donne un exemple. L'ange a apparu à Marie. Il lui dit vraiment tu seras enceinte, tu vas enfanter un fils. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Et on a dit qu'on tue l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Ils ont fui à pied. Elle est partie accoucher dans le magasin. Qu'est-ce qui s'est passé après sa révélation? Elle est partie en Égypte. Faites attention à vos révélations extra supraluminiques que vous avez là. Dès que le Seigneur vous apparaît, un homme vous apparaît, c'est le signe qu'après, dès qu'il parle, ça vaut marque, prêt, épreuve. À vos marques, prêt, épreuve. Écoute, lorsque tu vois Jésus, tu arrives à la station d'essence. On te remplit d'onction. Il n'y a pas d'onction sans quoi? Il n'y a pas d'onction sans quoi? Sans tentation, sans épreuve. Quand tu vois un ange, mon ami, tu arrives à la station d'essence pour faire quoi? Le plein de carburant, parce que ce qui suit là, c'est une longue épreuve. Tu n'es pas en train de comprendre. C'est vous qui aimez les révélations, non? Non, gars. Continuez vos révélations. C'est bon d'être prophète, hein, mais c'est bon d'être prophète qui a fréquenté. Qui a fait un peu l'école. Parce que les prophètes sont très forts. C'est pour cela que tu vois qu'on prophétise dans beaucoup d'églises. Ça ne se réalise pas. Parce que les prophètes là sont les prophètes sorciers. Ce sont les prophètes qui n'ont pas eux-mêmes fréquenté. Et comme Dieu les a bénis, ils prophétisent 500, ils prophétisent 2 millions. Ils commencent le ministère. Il n'a aucune expérience. Il n'a aucune expérience. Il ne peut pas te délivrer. Il va te dire, je vois ta grand-mère. Oui, tu vois ma grand-mère. On la lève comment? Je vois ta... Oui, oui, prophète, c'est vrai, elle est là. Je demande, on la lève comment? Tu l'as. Tu l'as alors. Vous ne pensez qu'à voir, il ne voit que les mauvaises choses. Il ne voit que les mauvaises choses. Il ne voit pas comment faire pour que ça parte. Après, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont changer d'église. Si vous voulez, allez vérifier. Allez vérifier. Parce que ces prophètes n'ont pas fait l'école du Seigneur. L'école du Seigneur, chaque fois que Jésus t'apparaît, chaque après là, c'est l'épreuve. Après là, c'est quoi? Après là, c'est l'épreuve. Mon ami, tu dois tenir debout. Tu dois tenir debout comme un militaire. Alléluia. Je vous prends le cas de Marie. Je peux vous prendre le cas de Paul. Dès que Jésus apparaît à Paul, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il dit que les liens et les tribulations m'attendent dans tous les sens.
que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est vous qui aimez les super révélations. Hein? Écoutez très bien. Il y a ce qu'on appelle l'onction de départ. Je vous donne encore une autre révélation, comme vous aimez les prophéties. Il y a ce qu'on appelle l'onction de départ. Il y a maintenant l'onction de l'accomplissement prophétique. Tu peux avoir l'onction de départ. À partir d'aujourd'hui, tu es prophète, oui, mais tu n'as pas l'onction de l'accomplissement prophétique. Ça veut dire qu'une personne vient, elle est malade, tu pries pour elle, elle ne guérit pas vite. C'est pourquoi? Parce que tu n'as pas l'onction de l'accomplissement prophétique. Tu vas t'étonner après qu'ils changent d'église. Ils partent. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était une parenthèse. Je reviens sur... Revenons sur le texte qu'on... Sur le verset 6. Oui. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Amen. Il accourut et se prosterna devant lui. Et voilà le verset qui nous intéresse. Amen. Ce verset qui nous intéresse, c'est le verset 7. Et s'écria d'une voix forte: qu'il y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, je te supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Tourmenter, c'est le mot grec basanizo ou bien basanizes, parce qu'il y a état sigma final qui signifie quoi? Qui signifie tourmenter, qui signifie d'énormes douleurs et de souffrances. Alléluia. J'aime même la version de est-ce que c'est ici? La version de Luc qui dit: ne nous envoie pas dans les abîmes. C'est ici. On va voir ça après. J'aime la version de Luc qui dit: ne nous envoie pas dans les abîmes. Alléluia. Oui, lisons ensemble verset 7. 7. Verset 7, il est écrit. Et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Attends, on va lire Luc 8, hein, on revient rapidement. Luc 8, verset 31. C'est toujours le même texte. Quand on dit tourmenter là, voilà ce qu'on explique là-bas. Oui. Oui, lisons ensemble. Verset 29. Verset 28. Attends, verset 28. Oui. Tiens, Verset 28. 28, il est écrit. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Oui. Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Le pasteur tourmente les démons. Un pasteur qui n'est pas dans l'impudicité spirituelle. Il est un tourment pour les démons dans le quartier où se trouve. Vous avez dit: pasteur, je sens la présence, frère. Tu as été tourmenter ces gens, tu tourmentes les choses. Oui, continue à lire. Verset 29. Oui. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir. Oui. Cet homme. Oui. Donc il s'était emparé depuis longtemps. Oui. On le regardait lié des chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Oui. Jésus lui demanda: quel est ton nom? Il répondit ce dernier: Légion,
répondit, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Ici, là, on s'arrêtait, qu'est-ce qu'on a dit? Nous avons dit que Jésus voyait quoi? Jésus voyait quoi? Lui, il voyait les démons. Mais la foule qui était tout autour là, voyait quoi? Voyait une personne. Il faut faire attention. Parfois, vous allez voir les démons parler au travers des gens. Tu vois une femme et un homme qui bagarre, qui s'engueule. Ce n'est pas une simple bagarre. Ce sont les démons qui sont en train de se quereller. Tu vois les gens qui crient au bas, gloire au football. Ce n'est pas les hommes qui crient, ce sont les locataires qui sont à l'intérieur là, qui sont en train de crier comme ça, gloire au football. Tu vois les querelles familiales pour les champs de plantation haute. Ce n'est pas les hommes qui, c'est comme les démons qui sont à l'intérieur, qui veulent bagarrer pour les territoires, ils vont contrôler les gens. Le pasteur doit avoir les yeux ouverts. Le pasteur doit avoir les yeux ouverts. Le pasteur doit avoir les yeux ouverts. Donc, voilà la chose qui nous intéresse ici là. Nous avons dit tout à l'heure qu'une légion, dans la conversion romaine, c'était le général qui était propriétaire d'une légion. Et une légion était constituée d'au minimum 6000 soldats à pied, avec des lances, et 700 cavaliers à chevaux. Ça veut dire qu'il y avait des hommes sur les chevaux, 700. Et les soldats qui étaient à pied avaient des épées et des glaives. Des boucliers à pied étaient 6000. Alléluia. Donc un général avait entre 6700 soldats et 13 000 soldats. Un général. Donc quand tu vois là, c'est le général en chef de cette loge de démons qui a dit quoi? On s'appelle comment? On s'appelle légion. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Ok? Je crois que ce soir, pendant que je prie là, Dieu vous délivre de l'esprit de la folie. La folie de Saül au nom de Jésus-Christ. Je crois que ce soir, pendant que je prie, Dieu vous délivre de la folie de Nebuchadnezzar qui vous pousse à tourner en rond. Qui vous pousse à tourner en rond au nom de Jésus-Christ. Je crois que ce soir, pendant que je parle, Dieu vous délivre de toute folie de l'impudicité qui venait briser les barrières protectrices tout autour de vous, de votre corps, de votre âme, de votre esprit, qui appartiennent, qui est la propriété de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je crois que ce soit pendant que je parle, tous les liens maléfiques d'impudicité qui empêchaient que vous soyez dans la bénédiction soient cassés et soient brisés, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que les gens voient ta simple attitude, pendant que les gens voient qu'on se moque de toi, pendant que les gens voient qu'on se moque de vous, Dieu, lui, voit des gens, des légions essayer de se moquer de vous. Et la Bible déclare, il est notre triompheur, il est notre vainqueur. Et nous sommes plus que vainqueurs. Je déclare ceux qui se moquaient de vous. Ceux qui se moquaient de vous, vous triomphez au nom de Jésus-Christ. Ceux qui se moquaient de vous aujourd'hui, vous n'êtes rien. Ceux qui se moquent aujourd'hui, vous êtes célibataires. Demain, c'est eux-là qui vont vous célébrer au nom de Jésus-Christ. C'est eux-là qui vont vous célébrer au nom de Jésus-Christ. Vous êtes les personnes bénies. Vous êtes les personnes favorisées. Vous êtes les personnes qui vont de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Terminons là-bas, s'il vous plaît. Verset 31. Oui. Verset 31. Oui. Et il priait instantanément. Et il priait instamment. Jésus ne veut pas leur ordonner d'aller dans la ville. Est-ce que tu sais, est-ce que tu comprends ça? Tu as fait ça? Tu as fait ça? Verset 31. C'est dans ton programme de prière. Légion. Pendant que les deux te demandent fuir, les gens sont venus négocier qu'on ne l'envoie pas où. Vous n'êtes pas en train de comprendre. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Les démons n'ont pas peur de ça. Ils n'ont pas peur de ça. Ils disent qu'ils ont peur de quoi? Donc quand je dis, je les charge, je vous emmène dans une tata, tu ne comprends pas? Tu n'es pas en train de comprendre? Oh, vraiment de Dieu, je ne sais pas comment ce genre sont. Donc depuis là, tu lis. Donc depuis là, tu lis. On dit que le gars est venu négocier que frère, il y a quelque chose que je ne crains pas ça au nom de Jésus-Christ. Je ne crains pas ça de ce corps. Mais ce que je crains.
Quelqu'un n'est pas en train de comprendre ça. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre ça. Alléluia. Verset 31. Ne nous envoie pas où? Dans les abîmes. Ne nous envoie pas où? Ne nous envoie pas où? Dans les abîmes. En grec, c'est abyssos. Abyssos. Les gars, quand vous aimez souvent, papa, j'ai prié, elle a manifesté, frère. Ils s'en foutent des manifestations. Pour elle, les manifestations, c'est la comédie. Tu m'as dit, tu m'as dit une chose que les premiers passaient le temps à qu'il y a les gens qui tombent. C'est parce que c'est la comédie, frère. Ils jouent avec vous. Ils se moquent de vous quand les démons font la réunion la nuit. Quand ils font la réunion, ils disent les gars là sont bêtes. Les démons se moquent des humains. Ils disent que Dieu nous a donné le pouvoir, mais avec la tête vide. C'est pour ça que la première chose que les démons attaquent dans la vie d'un homme, ce n'est pas ton âme, c'est ta tête. Si ta tête ne réfléchit pas, c'est fini pour toi. Il dit, frère, on a peur de partir dans les abîmes du tata. Ne nous envoie pas là-bas. Est-ce que tu es en train de comprendre? Depuis que tu ne fais que prier avec un programme de prière, tu ne comprends pas pourquoi le programme de prière est considéré comme ça. Tu ne comprends pas. Les gars ont peur de toi. Maintenant, tu dois prier comme un véritable légionnaire, général de légion. Frère, on n'a pas peur de partir dans le désert. Les gars n'ont pas peur du désert ni de lui arrive. Ils ont peur des abysses qui t'attardent. Et puis là, tu pries, c'est vraiment pour prier, tu blagues. Je le chasse. Tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Voilà ça. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez? Donc, ne sois pas trop fiers. J'ai prié la manifestation. Oh, frère, c'est la comédie. C'est la comédie. Oh, mais c'est la grande. Oh, c'est la comédie. Dès que tu vas dire, tu chasses dans les abîmes, tu vas venir changer. Il m'a dit que je suis la grand-mère. Tu vas voir le jour là. C'est le jour là que tu vas voir. Pardon, c'est pardon que tu m'entends. Pardon. Va tester, tu vas venir me dire. Et te chasse. Il y a des amis tata. Car il est écrit dans Luc chapitre 8, à partir du verset 31. Hey! Donc, tu vas sentir comment la pression spirituelle va augmenter le jour là. C'est là où les gens vont te toiser beaucoup en route. Quand tu marches, l'un de toi, c'est que ce n'est pas eux qui te toisent, ce sont les locataires qui sont dans leur corps. Pourquoi? Parce que les démons sont capables de voir ton avenir. Ils sont capables. Les hommes voyaient Jésus, mais les démons disent que toi, la caille te voit avec mes yeux. Tu n'es pas un simple homme. Moi, je vois le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, quand tu marches en rue, écoute, tu n'es pas caché, même tes cheveux ne sont pas payés, on sait qui tu es. Même tes cheveux ne sont pas payés, on sait, même si tu n'as pas coiffé, tu n'as pas le rasta, on sait qui tu es. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici donc l'exemple numéro 1. Un païen qui a quoi? Qui a le locataire. Voilà ça. Oh, pasteur, est-ce que c'est vrai? Voilà ça qui est écrit. Tu n'es pas d'accord? Déchire ça. Déchirer.
Nous sommes d'accord? Deuxième exemple, Matthieu 16. On a maintenant, parce que tu as dit que c'est, qu'est-ce que dit c'est un païen, c'est pas un enfant de Dieu. Moi, je ne suis pas un païen, donc le texte ne me concerne pas. Ok, d'accord, ok. Comme dit souvent le quelqu'un. Ok. Lisons ici verset 13. Quand vous irez évangéliser, vous allez voir les petits têtus, les petits tintins là, qui prient avec les colliers. Les gens qui prient avec les colliers là, ils ont les locataires pleins. C'est de l'impudicité. C'est de l'impudicité. On a vu qu'il y a 3 types d'impudicité. Physique, astrale et comment? Et comment? Spirituel. Métaphysique. C'est astral que métaphysique. C'est astral que métaphysique. Il y a spirituel qui relève uniquement de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Ok? Ils adorent en direct quoi? Ils adorent en direct un autre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui, lisons donc alors. Verset 13. Matthieu 16, 13. Oui. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, oui, demanda à ses disciples, oui, qui dit-on que je suis? Oui. Moi, le Fils de l'homme. Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, oui, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, oui, les autres Élie, les autres Jérémie, oui, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus. Remarquons, le pasteur Simon Pierre a prophétisé par le Saint-Esprit. Qu'il est quoi? A prophétisé de la part du Père. Qu'il est quoi? Le Fils du Dieu très haut. Ok, 5 minutes plus tard, qu'est-ce qui se passe? Verset 16. Oui. Simon Pierre répondit, tu es le Christ et le Fils du Dieu vivant. Verset 16. Jésus, reprenant la parole, lui dit, oui. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, oui. mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, oui, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de ce jugement ne provoqueront les portes d'Hadès. Oui. 19. Oui. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Oui. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Basilia Uranus, oui. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Oui. Alors il commanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Qu'il était le Christ. Oui. Verset 21. Oui. Dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Oui, qu'il allât à Jérusalem. Il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort. Oui, qu'il fut mis à mort. Et qu'il ressuscita le troisième jour. Oui. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le réprimander. Oui. Et dit, à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Et Jésus répondit, discernement des esprits. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrête de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Stop. Il dit, à moins de 5 minutes, un pasteur sort de prophétie. C'est pour cela que vous, les serviteurs de Dieu, quand vous placez devant, quand vous écoutez les gens qui parlent.
Ne regardez pas les bouches. Il y a quelque chose qui sort de leur bouche. Ce sont les esprits qu'on a vus dans Marc chapitre 5. Les démons se querellent publiquement. Ils se querellent au travers des corps. Voilà un pasteur qui a prophétisé en moins de 5 minutes. Il prophétise par Jésus, par Dieu, et il prophétise par Satan. Ok? Il laisse Satan entrer dans sa bouche. Pendant quelques secondes, il pousse vomir des abominations. Notez ça très bien. J'aime beaucoup le Seigneur ne fait qu'insister depuis. Il ne fait qu'insister sur ça depuis ce mois de juillet, depuis ce mois de juin. Vos paroles, vos bouches sont capables de vous condamner. Apprenez à purifier vos bouches. Votre bouche fait partie du corps du Saint-Esprit. Purifiez vos bouches de l'impudicité spirituelle, de l'impudicité astrale, de l'impudicité physique, de l'impudicité illique. Voilà, c'est le terme que je cherchais depuis, illique. Alléluia. Voilà. C'est illique que je cherchais, l'impudicité illique. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Donc, voilà un exemple de pasteur qui a une double prophétie, une quadruple prophétie. Il y a donc les gens comme ça qui ont 5 bouches, de 5 esprits différents. Il y a la bouche de son esprit, la bouche de l'esprit de pauvreté, la bouche de l'esprit de l'échec, la bouche de fausses prophéties, tout sur sa bouche là comme ça. Tu le vois comme ça là. Il a 8 bouches, elle a 8 bouches. Et ce sont les gens de sœurs là que vous aimez. Et c'est les sœurs là qui sont toujours très belles. Les frères sont toujours trop beaux. Alléluia. Parce que la meilleure manière d'aveugler quelqu'un, c'est d'insister sur son apparence. La meilleure manière d'une femme de t'embobiner, ou bien d'un homme de t'embobiner, c'est de faire comment? C'est de mieux sur l'apparence. Oh, il a un costume, il est chaud. Oh là là, tu baisses la garde. Mais si baisse bien la garde, il va te percer comme ça avec un esprit. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc, voilà donc un exemple partant de quoi? Un homme qui est capable d'héberger dans sa bouche plusieurs esprits. Un pasteur. Si ça arrive au pasteur qu'il a plusieurs esprits dans sa bouche, à plus forte raison les brebis alors. À plus forte raison alors les gens du monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'était la première chose. Alléluia. Maintenant, la seconde chose, c'est quoi? Nous sommes dans le texte de Jean, chapitre 13, verset 1 à 4. Lisons ensemble. Jean 13. Jean 13. Jean 13. Les gens, moi, j'aime beaucoup dire ça. J'aime ça. Les gens me disent que vraiment, pasteur, moi, elle n'est pas, hein. Moi, au moment de la prière de l'adoration, comme c'est eux qui tombent, ils nous cassent les chaises ici, là. Jean 13, verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote. Stop. Le diable a inspiré qui? Faut déchirer ça dans vos Bibles. Vous là, vous les enfants de Dieu, déchirez ça dans vos Bibles. Vous avez encore dit que le pasteur c'est à la bouche qui pique. Déchirez ça dans vos Bibles. Le pasteur, Judas était quoi dans le ministère? Tu mens. Un pasteur. Non, laisse. C'était un apôtre. Un grand apôtre du Seigneur. Qui était inspiré par qui? Qui était inspiré par qui? Si ça arrive au pasteur, à plus forte raison aux brebis.
À plus forte raison aux gens du monde. Le pasteur a l'inspiration dans sa réflexion de rester à la maison. Il a l'inspiration dans sa maison de ne pas lire la Bible. Il a l'inspiration de dormir sans prier. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? On a dit qu'il y a 4 stades en ce qui concerne la pénétration des esprits impurs dans un corps. Le premier groupe, c'est quoi? C'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, le péché consommé. Quand le péché est consommé, on passe à quoi? On passe à l'obsession démoniaque. Après, on passe à quoi? L'oppression démoniaque. Après l'oppression démoniaque, on passe à quoi? On passe à la possession démoniaque. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je vais faire un distinguo avec vous, les prophètes et les pasteurs qui aiment dire qu'il est possédé, il est possédé. Il n'est pas possédé. Il n'est pas possédé. La possession est le dernier stade. Et on parle de possession de dans Marc chapitre 5. Quand la personne ne prend plus totalement contrôle de son corps. On parle de possession de dans Acte 16. On dit que la femme Python était possédée de l'esprit. Elle parlait sans se contrôler. La personne est possédée lorsque le démon fait surface lors de la délivrance. Là, c'est la possession. Mais quand il n'a pas fait surface, elle n'est pas possédée. Elle n'est qu'oppressée, ou bien obsédée par un frère, par une soeur, par le vol, par la pauvreté, par la paresse. Demain, vous voulez vous marier avec les frères paresseux. Vous voulez vous marier avec les sœurs paresseuses, les voleuses, les braqueuses. Avec 8 numéros WhatsApp. Et les mèches jusqu'au bassin. Alléluia, les cheveux de mort et les cheveux en plastique. Est-ce qu'on peut dire la suite? Oui. Voilà d'abord, voici le 4e exemple. Qu'un enfant peut avoir quoi? Peut avoir les démons. Oui. Verset 3. Verset 3. Oui. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Oui, pardon, on n'a pas le temps. On va aller ailleurs là. C'est le verset combien là? 8. Non, attends. 7. Verset 13. Attends, verset 5. Lisons, ça arrive là-bas. C'est le verset 18. Je ne sais plus, hein. C'est souligné dans ma Bible. Alors, Jean 13, verset 13. Voilà. Jean 13, verset 25. 24 à 25. Oui, lisons ensemble. Jean 13, 24 à 25. Nous lisons, il est écrit. Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples, s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce qui va te trahir? Qui va te vendre pour 144 000? On va voir le coup là après. Quand on estime la valeur à laquelle Judas a vendu Jésus, c'est 144 000. Quand on estime la valeur à laquelle Judas a vendu Jésus, c'est combien? Eh Seigneur, il a tout Jésus pour 144 colos. Quand on convertit ça en autre argent, eh Seigneur, c'est combien? C'est 5 sacs de riz, non, c'est là, fini.
Revenons sur le texte, s'il vous plaît. Oui. Disons rapidement. Jésus répondit. Oui. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il lui donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Stop, read. Pourquoi tu lis? Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Dès que le morceau fut donné. Si tu n'es pas d'accord là-bas, tu déchires. Tu déchires ça dans ta Bible. Lis bien, que ce soit dans tes oreilles. Le morceau. Il entre dans qui? Le pasteur. Il entre dans qui? Le pasteur. Il entre dans le pasteur. Après, on va au bar. Tu vois le pasteur qui est au bar. Il part ramasser les locataires là-bas. Il avait les sœurs. Le pasteur, c'est un groupe de au bar. Vous ne pouvez pas, le restaurant, c'est fermé. Au bar où tous les païens entrent et sortent. Voilà ça, voilà ça. Pasteur, moi, il n'est pas ça. Dès qu'on dit adoration, tu tombes. Qui est là? Je suis le grand-père. Ça, il ne sort pas. Voilà ça. Voilà ça, lis. Il entre où? Dans le pasteur. S'il entre dans le pasteur, à plus forte raison la brebis. S'il entre dans le pasteur, à plus forte raison. S'il entre dans la brebis, à plus forte raison les gens du monde. L'impudicité, la Bible déclare, fuyez les trois types d'impudicité. Fuyez les trois types d'impudicité. Parce que le corps que vous avez ne vous appartient pas. La façon de t'habiller ne t'appartient pas. Ta façon de marcher ne t'appartient pas. Ta façon de dormir ne t'appartient pas. Tu n'as rien qui t'appartient. Ça appartient au Saint-Esprit, ça appartient à Jésus-Christ, ça appartient à Dieu le Père. Et lorsque tu brises les règles, laisse-moi te dire que tu seras victime d'une malédiction d'oppression, d'obsession, d'une pénétration démoniaque. D'une pénétration satanique, luciféro-satanique. Alléluia. Tu peux être enfant de Dieu et tu as les démons. Tu peux être un païen et tu as les démons. Alléluia. À cause de quoi? À cause de la brisure de la loi du temple du Saint-Esprit. Et je crois que ce soit pendant que je parle. Toute malédiction d'impudicité dans ta vie est brisée. Toute malédiction d'adultère spirituel est brisée. Toute malédiction de fornication spirituelle est brisée. Toute malédiction de louange à d'autres dieux qu'à Jésus-Christ est brisée dans ta vie. Toute malédiction d'échec et de pauvreté qui était due à une quelconque communication avec les esprits de pauvreté, les amitiés de pauvreté est brisée dans ta vie. Oh my God. Toute réflexion dans ton cerveau qui a inspiré une manière de réfléchir gauche, c'est brisé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est brisé sur ta famille au nom de Jésus-Christ. C'est brisé ce joie de Dieu au nom de Jésus-Christ. Là où on va compter les sages par la réflexion. Oh, je déclare que tu seras au nom de Jésus-Christ. De la même manière que les démons aiment les gens qui ont la tête vide, qui ne lisent pas, qui n'aiment pas, je déclare, Dieu te donne le goût de la lecture au nom de Jésus-Christ. L'amour de la lecture au nom de Jésus-Christ. L'amour de la recherche de sa parole au nom de Jésus-Christ. L'amour de la recherche de l'intimité dans le jeu, dans la prière qui ouvre les yeux spirituels. Tu es une personne bénie. Tes affaires sont bénies. Ton ministère est béni. Ta semaine est bénie. Ce mois est béni. Cette année est bénie pour toi. Oh, on va te chercher parmi les grands au nom de Jésus-Christ. On va te chercher parmi les puissants au nom de Jésus-Christ. Quand tu marches, tu vas basaniser tous les esprits ténébreux. Tu vas les tourmenter. Ils seront peur d'aller dans les habits du Tata. Je déclare ta présence, les chasses dans les habits au nom de Jésus-Christ. Les chasses dans les habits du Tata au nom de Jésus-Christ. Chasse tes ennemis. Mets en confusion au nom de Jésus-Christ. Ça chasse les sorciers qui veulent manger ton cerveau, manger ton étoile, manger ta destinée. Ils sont en confusion parce que tu es une personne bénie. Les anges de Dieu marchent avec toi. La couverture divine du Père, du Fils, du Saint-Esprit en Jésus-Christ est sur toi. La couverture du sang de Jésus-Christ est sur toi, sur ta semaine, sur tes affaires, dans tes projets, dans tes entreprises. On va te compter. On va vous compter parmi les hommes les plus riches dans ce pays, dans ce monde. On va vous compter parmi les femmes les plus riches dans ce monde, dans ce pays. Riches en idées, riches en sagesse plus qu'Achitophel, riches en concession, riches en conception, riches en ingénierie. Vous êtes des personnes bénies. Je libère la grâce. Là où tu te trouves, je libère la faveur. Là où tu te trouves, je libère la grâce. Là où tu te trouves, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.